Fait que ça, dans le fond, on est présentement dans la nouvelle bâtisse qu'on voyait de l'extérieur. Ouais, exactement, oui. OK. Je pensais que ça allait être une zone client aussi. Dans le fond, c'est vraiment... on est temps pour la production. Il y a encore vraiment production. C'est ça. Puis, et tu le vois vraiment, je veux dire, cette capacité de production-là, si elle peut nous permettre de s'implanter au Valinois, tant mieux. Tu comprends? Donc, le surplus de bière qu'on va avoir, on va être capable de s'auto-approvisionner au Valinois. Donc, les bières qui sont plus rares, les bières distinctives, des bières de saison, la chasse-neige, là. Ben, on va pouvoir se la vendre là-bas, au lieu de tout brasser les bières sur les lieux, en sachant les contraintes sur place là-bas aussi. Donc, on a plus de latitude, donc, je pense. Ça nous donne aussi la latitude du côté des festivals. Souvent, l'été, il y a des festivals de bière. Il y a le Mondial à Montréal, il y a Chambly, il y a le festival des bières ici aussi à Chicoutimi, au Vieux-Port. Il y a des festivals aussi américains. Donc là, avec une capacité de production comme on va avoir des bières justement pour aller dans ces festivals-là, puis aller chercher la reconnaissance un petit peu du milieu brassicole avec des prix ou différentes choses. À participer à ces concours-là, avec une chambre froide de même, il n'y a pas de problème. On a de l'espace pour se stocker, puis tout au long de l'année, se garder quelques fûts, puis dire, bon, ben ça va être pour le mondial, ça va être pour le festival au Vieux-Port à Chicoutimi, ça va être pour envoyer dans des concours internationaux. Là, on va avoir de la latitude, tandis que quand on avait l'ancienne bâtisse, puis la brasserie qu'on avait, on était limité ce côté-là, tandis qu'ici, on va avoir le feu vert pour pouvoir se lâcher vraiment de... Parce que c'est assez ironique. Ça te prend tes meilleurs produits pour te représenter à l'extérieur du Québec, mais tu prives tes meilleurs clients du meilleur produit. C'est pour ça qu'il faut peut-être une bonne capacité de production. Là, vous avez rénové Chicoutimi, vous avez ouvert Chicoutimi, vous allez rénover ici. Est-ce que dans 4-5 ans, on pourrait voir la voie maltais à Alma ou à quelque part au lac Saint-Jean? Bien, pourquoi pas. Okay. Mais ça, c'est pas nous autres qui décident. Ça, c'est les clients, c'est la demande. Ouais. Donc, le marché n'est pas statique. Donc, on peut avoir une idée préconçue, dire, OK, on s'en va s'installer à Lévis ou au lac Beauport. Puis, à un moment donné, on dit, bon, ben, le marché est plus là. Ou on n'a pas les opportunités de marché. Là, ça prend des opportunités. Sortir de la région, puis on a déjà des projets. On a déjà des, sans avoir des projets, on a quand même des plans un petit peu dans notre tête qu'on regarde. On a 5 ou 6 scénarios possibles, puis nous, on suit le marché, puis où que le marché va nous emmener, on va aller. Là. On parle du Valinois, c'est un stade de projet. On peut avoir Alma, on peut avoir le Haut-du-Lac, on peut avoir Québec, même ça pourrait aller jusqu'à Montréal. On a plusieurs projets qu'on regarde, puis selon ce que le marché puis l'a demandé, nous, on va aller, puis on va adapter notre projet là, au fur et à mesure là, que les années vont avancer. Tu sais, à la base, vous êtes tous des actionnaires. Vous nous mandatez pour avoir un retour sur votre investissement. C'est plate de parler comme ça, là, mais c'est vraiment le terme financier. Tout le monde est gagnant là-dedans. C'est le produit pour les clients. Donc, les clients... je dois bien te représenter aussi. Donc, il ne faut pas que je sois avare, donc d'avoir plein de projets, puis de dire, écoutez, en étant émotionnel ou en m'implantant à Québec. Et puis, en même temps, mais c'est ça, c'est l'opportunité de marché. C'est vraiment ça qui est important. Mais comment vous faites pour vous différencier? Depuis 5 ans, là, les microbrasseries, là, ça pousse. C'est incroyable. Qu'est-ce que la voie maltais prend comme décision pour rester leader ou en tout cas pour se positionner comme une référence? Mais tu peux t'auto-répondre à cette question-là. Est-ce que c'est bon, Chicoutimi, la bouffe? Donc, c'est dans la qualité des produits. C'est dans la qualité. Tu comprends? Dans les années 2010, le Palladium, là, à Québec, il l'a dit. Il dit, nous autres, on a fermé parce qu'on n'avait pas de produits dérivés. Okay. Avant, si tu étais juste un bar, tu pouvais être rentable. Si tu étais vraiment juste un restaurant, tu pouvais être rentable. Présentement, tu ne peux plus. Donc, il faut que tu offres un bon produit au niveau de la consommation d'alcool, et il faut que tu offres un bon produit au niveau de la vente. Les clients sont de plus en plus exigeants. Le cocooning est quand même très présent. Donc, les lois gouvernementales sont contre nous. Ça veut dire que les gens, ils veulent moins boire, boire mieux. Donc, il faut que tu rentres au restaurant avec un bracelet. Tu es dans le sud, puis tu dis, écoute, moi, il faut que toutes les planètes soient alignées, parce que tu m'as fait sortir de chez nous. J'ai un nouveau trousseau, j'ai une nouvelle vaisselle, j'ai un spa, j'ai un chalet au Valinois ou à Saint-Gédéon, peu importe. Là, il faut que tu me déroules le tapis rouge. Oh ouais. Tu comprends? Donne-moi une raison de me déplacer. Fait que nous autres, il faut tout le temps être on the edge. C'est ça, c'est d'être proactif. C'est d'être proactif face à... Les petits problèmes, souvent, sont des gros problèmes s'ils ne sont pas réglés sur le champ. C'est de vraiment observer nos commerces avec un œil d'aigle un petit peu, puis de voir, puis être au courant de tout ce qui se passe pour que quand il y a
l'affaire qui arrive proche, qu'on mette un plaster sur le bobo tout de suite pour plus que ça se reproduise, c'est de garder la qualité. Et moi, je trouve que la qualité est moins importante que la constance. La personne, quand elle vient, il faut vraiment qu'elle goûte au même produit que quand elle y a goûté la première fois. Pas une fois le meilleur au monde, puis la deuxième fois, ça ne goûte pas la même affaire. C'est plus important d'avoir une constance que la meilleure qualité. Parce qu'il y a beaucoup de... Lors de nos voyages, comme on se fait un devoir de faire des voyages justement un petit peu partout dans le monde pour aller voir des idées d'un petit peu partout, puis de les ramener ici dans la région. Puis les commentaires qu'on a, les gars en Oregon, exemple, nous ont dit, eux autres qui ont vécu le mouvement des microbrasseries dans les années 80, puis on les a demandé, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes en vie, vous êtes en santé, puis qu'il y en a qui étaient peut-être meilleurs que vous autres, mais qui ne sont pas en santé. Les gars nous disaient la constance. Il faut que tu aies une constance, il faut que ça soit toujours pareil, ton produit. Même s'il est moins bon, il est mieux d'être stable qu'une fois bon, une fois mauvais, une fois moyen, une fois mauvais, une fois bon. Le client va se décourager. Il y a aussi, lui, incite les gens à venir. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Tu dis aux gens, venez, c'est bon. Tu arrives là, c'est bon, ça ne goûte pas la même affaire que 2 semaines. Là, tu passes pour un coco, tandis qu'on a misé beaucoup là-dessus sur le bouche à oreille. C'est les gens qui font notre publicité qui disent au monde, là, viens-t'en. Je suis allé souper là la semaine passée avec les collègues de travail, c'était écœurant. Là, il emmène sa femme, un couple d'amis, il y a une carte. Ces couples d'amis-là vont ramener après ça. Ça, c'est la meilleure des pubs parce que la personne va, sans dénigrer votre travail un petit peu, une personne à la radio souvent est payée, puis son travail, c'est de faire de la pub. Quand c'est les monsieur, madame, tout le monde. Oui, mais c'est ça, mais quand c'est monsieur, madame, tout le monde qui dit non, viens goûter à la bavette, elle est écœurante. Tu mets tes souliers, tu t'habilles, puis tu vas y goûter à la bavette. Mais tu peux prétendre être le meilleur. Tu peux prétendre être le meilleur au monde. Les superlatifs, on en connaît tous. Le meilleur, le plus beau, le plus gros système de son, la plus grosse prise de danse, la plus grosse. Vas-y. La meilleure bière. Je comprends, mais vas-y. Goûte. Mais il n'y a rien comme quand c'est le client qui le dit, justement, au lieu de s'auto-proclamer la plus grosse microbrasserie ou le meilleur. Ça, souvent, les concessionnaires automobiles ont ce côté-là, la meilleure équipe. On est les champions, l'équipe des choses. On s'entend que sont tous bons dans leur domaine, mais tout le monde prétend qui est le meilleur, c'est pas jugeable. Mais... Donc, mais c'est ça. Donc, ce qui nous permet vraiment de performer, c'est qu'on est constamment renouvelé, on voyage beaucoup. Et puis, écoute, on a soif de savoir aussi, là, sans jeu de mots. Puis, on a des comptes à rendre. Les comptes à rendre, ben, c'est surtout à la clientèle du Saguenay. C'est vraiment beau de voir, par exemple, à quel point, justement, vous, à chaque fois dans le propos, c'est faut rendre à ceux qui nous ont donné, ça fait cliché, hein? Non, pas tout. C'est un discours qui est pas beaucoup tenu. Les petits clins, Mister, on est quand même bien implanté dans la région, puis... C'est un discours qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui tiennent. C'est l'humilité. C'est nos clients qui nous permettent exactement. Ça. On est quand même qu'on ferait de la bonne bière, puis on ferait de la bonne bouffe, puis tout. Si t'as pas de clients... Ouais, mais les gars, je pense que vous êtes sur la bonne voie.